Que la paix soit sur vous tous, là où vous soyez, à quelques moments que vous m'écoutiez. Alors, je voulais vous parler du célibat prolongé, du célibat à longue durée ou du célibat à durée indéterminée, le CDI, célibat à durée indéterminée. Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui est-ce que ce célibat longue durée, alors que c'était, il y a encore quelques années, l'exception, eh bien on a l'impression qu'aujourd'hui c'est devenu la règle. Et que l'exception c'est devenu de se marier. L'exception c'est devenu d'être en couple. Voilà. Changement de normes et d'exception. Changement de la règle c'est devenu être seul, et l'exception c'est d'être avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, de fonder foyer. Alors pourquoi ? Alors moi je mets en avant, rapidement, pour aller droit au but, je mets en avant la nécessité, l'absence de nécessité plutôt, devrais-je dire. Voilà. Effectivement, avant les années, disons, 80, dans la communauté musulmane notamment, il y avait essentiellement, l'écrasante majorité, était composée de familles, avec donc un papa, une maman et les enfants. La maman était au foyer, le père travaillait et les enfants allaient à l'école. Il y avait une vie assez simple et un rapport à la société de consommation naissante qui était de l'ordre du simple aussi. C'était une consommation de, justement, nécessité. Et on avait besoin de bien manger, on avait besoin de bien se vêtir, parce qu'on est dans un pays froid, en France notamment, en hiver, et on avait besoin de bien s'habiller pour aller à l'école. Donc, et voilà, c'était une consommation assez simple, celle de la nécessité. Mais plus on est allé, et les minorités, musulmanes ou non, ont tout doucement été intégrées, insérées dans la société de consommation. Et la consommation est passée d'une consommation de la nécessité à une consommation du divertissement. C'est-à-dire que j'achète parce que j'ai bien envie. Eh bien d'accord, pour prendre un exemple très simple, je n'ai pas forcément besoin du portable dernier cri. Si j'achète le portable dernier cri, ce n'est pas une nécessité pour moi. Si je l'achète, c'est parce que j'en ai envie. En plus de cela, il y a eu une politique d'insérer ces minorités de plus en plus dans le marché du travail. Et en plus de cela, pour finir, il y a eu des politiques faisant que les aides sociales intègrent plus facilement ces minorités-là, même quand elles ne travaillent pas dans la société de consommation, et leur garantissant de ne pas être dans une extrême nécessité, puisqu'ils recevaient des aides sociales, justement. Eh bien, tout cela, moi, je dis que cela a contribué à faire que le mariage ne soit plus nécessaire, et que de la même façon, on se marie parce qu'on en a bien envie. Voilà. Donc, je passe de « je me marie parce que c'est nécessaire à ma survie », je dois le faire, pression sociale, mais pour aussi avoir, je ne me vois respecté dans mon groupe, au sein de mon groupe, que comme parent. Donc je dois avoir des enfants pour être respecté comme un individu qui réussit sa vie. La société de consommation transforme les valeurs et fait que maintenant, je suis respecté si j'ai le dernier portable, si j'ai ma voiture, si j'ai mon job, si j'ai mon ceci ou mon cela. Et donc, cette nécessité de me marier n'est plus à l'ordre du jour. Ce qui fait que, finalement, le mariage arrive maintenant de plus en plus tard dans la vie. Et nous recevons, au cabinet, beaucoup de gens qui ont passé 40 ans, et qui ne se sont jamais mariés. Donc, qui ont cultivé un célibat, finalement. Alors, le problème, c'est que plus on tarde justement comme ça, et plus on a du mal ensuite à se lancer dans un projet de mariage, dans la mesure où finalement on a
appris, bon gré mal gré, qu'on pouvait, croit-on du moins, se suffire à soi-même. Et alors, il devient très difficile de composer avec l'autre, comment dire, vous savez, un contrat, c'est des compromis. Et des compromis, un mariage, c'est un contrat. Voilà. Donc, jusque 40 ans, j'ai fait de compromis avec personne. À l'âge de 40 ans, faire des compromis avec quelqu'un avec qui je vais vivre H24, hein, tous les jours, c'est plus compliqué que si je devais les faire bien plus jeune. L'autre problème, je finirai par celui-là, l'autre problème, c'est que dans notre communauté, l'accès à la sexualité passe par le mariage. Alors vous me direz, c'est plus facile pour les garçons, mais pour les filles, ils passent par le mariage. Ils passent par le mariage pour les deux, en réalité. Hein. Donc, ça fait que vous avez une multitude de gens, de célibataires, musulmans, qui vivent sans sexualité, de leur puberté jusqu'à 30, 35 et 40 ans. Bien voyez-vous, finalement, cette société de consommation qui a privé les gens de la nécessité de se marier, eh bien, elle a cultivé beaucoup de solitude, cultivé beaucoup de névrose et privé beaucoup de gens, donc en échange de biens assez, ma foi, finalement superficiels, elle les a privés d'équilibre naturel parce qu'il est évidemment très risqué où on se trompe beaucoup si on croit qu'on peut vivre naturellement sans sexualité. Alors voilà, donc c'est pour cela que nous travaillons justement à faire en sorte que les gens voient dans le mariage un projet attractif. Mais pour cela, il va falloir une véritable refonte, une véritable réforme de ce que l'on pense du mariage pour faire que, non pas qu'il soit nécessaire, mais au moins attrayant, de façon à ne pas laisser les gens dans une solitude prolongée. Voilà, je vous dis à bientôt et merci encore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.